Salut! Aujourd'hui encore, je suis là parmi vous. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Pour une situation, problème en dynamique, on va résoudre une situation, problème très simple qui ne va pas trop vous déranger, j'espère bien. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker, ça ne vous coûte totalement rien. Moi, ça me fait du bien. Ça ne vous va même pas vous tuer si vous abonnez et vous likez pour m'encourager. Voilà, sans plus tarder, voilà le sujet qui se présente à l'écran. Bon, ici, lors d'une séance de TD, je vais essayer de prendre un pointeur. Lors d'une séance de TD, un groupe d'élèves de la classe de terminale D au lycée moderne d'Atiégou étudie le mouvement d'un solide sur une piste AC, D. Le solide initialement au repos en A est lancé sur la piste ACD en faisant agir sur lui le long de la partie AB une force F horizontale d'intensité F. La portion CD est un demi-cercle de centre O de rayon E. La piste ACD est parfaitement lisse et la résistance de l'air est négligeable. On donne la masse égale à 0,5 g, le rayon égal à 1 mètre, la longueur AB qui est égale à 1,5 mètre, l'intensité de pesanteur égale à 10 mètres par seconde carré et notre l'angle θ égal à 60 degrés. Le professeur leur demande de déterminer la valeur minimale de F pour que le solide quitte la piste au point M, qui est ici avec au point M, mais ces élèves n'y arrivent pas. Maintenant, la consigne nous dit de déterminer la valeur minimale de F0 de F. Tout ça là, c'est juste un sujet, c'est juste un problème. On y va sans plus tarder avec la correction. Ici, il s'agit de déterminer la valeur minimale de F0 de F. Nous allons tout d'abord de chercher la vitesse en B en fonction de F, de L et de M, et en M en fonction de G, de M, de L, de R, de F et de θ. Ensuite, de chercher la réaction R au point M en fonction de G, de M, de R, de L et de F et de θ. La valeur est de chercher la valeur F0 pour que le solide quitte le point M. On y va avec la première question qui nous dit de déterminer la vitesse en VB en fonction de F et de L. Tout d'abord, ici, il faut utiliser notre théorème de l'énergie cinétique qui est important. Donc, ça fait la somme, nous avons la variation de l'énergie cinétique qui est égale à quoi? La somme des forces extérieures. Donc, ce qui veut dire que ça fait 1 demi de M facteur de VB carré moins VB carré moins VA carré qui est égal à la force du poids plus la force de la réaction plus la force le travail plutôt, sorry, c'est le travail, c'est pas la force, le travail de la force et le travail de la réaction. Donc, on voit que le poids est perpendiculaire à AB. Donc, ce qui veut dire que son travail est nul. Le R est perpendiculaire aussi. Donc, ce qui veut dire que son travail est nul. Or, il quitte sans vitesse initiale, donc ce qui veut dire que V0 égale à 0. VA plutôt égale à 0. Et notre travail de la force qui est égal à la force fois L, c'est dans la même direction que le solide. Donc, c'est pas moins, c'est plus, c'est pas force de frottement. Donc ça veut dire que ça va 1 demi de MVB, 1 demi de MVB carré qui est égal à F fois L. Donc ce qui veut dire que notre VB égale à racine de 2FL sur R. Donc c'est ça. On y va avec notre, sans plus tarder, notre seconde question qui dit de déterminer la vitesse en M. En fonction de G, de M, de L, de R, de F et de θ. Donc on applique aussi notre théorème de l'énergie cinétique qui est entre B et M. Donc ça fait 1 demi de M facteur de V M carré moins VB carré qui est égal à le travail de la force plus le travail de la réaction. Or lui c'est
perpendiculaire ABC, donc ça nous donne 0. Donc ça nous donne 0. Bon, pour mieux visualiser ça, vous allez voir ici, c'est à peu près ça, hein, à peu près ça. Donc bon, on y va avec notre question sans plus tarder, hein. Donc la réaction est perpendiculaire à ici, est perpendiculaire, donc ça veut dire 0. R est perpendiculaire à BC, R est, donc ça veut la réaction égale à 0. Or VB on connaît, ça veut racine de 2 F fois L sur M. Donc notre travail du poids, ça nous donne moins, parce que le truc monte. Quand ça monte, ça fait moins le poids fois la hauteur. Lorsque ça monte, c'est moins. Lorsque ça descend, c'est plus. Donc il faut savoir faire il faut pas mettre en même temps MGH. Il faut savoir que le truc monte. Il utilise une force. Donc ça monte. Donc ça fait moins. Or notre hauteur, ça fait R facteur de 1 moins cosinus 1. R moins R facteur de 1 moins cosinus θ. Bon, je vais laisser le lien. J'ai fait une vidéo spécialement sur la détermination de la hauteur, tout ça là. On va y, dans une vidéo qui est dans mon sur ma page. Donc, ce qui veut dire que notre Vm égale à quoi? Vb carré moins 2gr facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, ce qui veut dire que si on remplace, donc c'est ça. Ça nous donne 2f fois L sur M moins 2G R facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, on y va avec la question suivante. Donc, c'est ici notre représentation. Donc, vous allez voir le lien qui est en haut quelque part ici. Vous allez voir, qui va vous permettre de savoir comment déterminer tout ça là. J'avais fait une vidéo spécialement conçue pour ce type de... Ici, on dit déterminer la réaction R au point M en fonction de G, M, tout ça là. Ici, on va utiliser le TC, le théorème du centre d'inertie. Donc, ça fait la somme des forces extérieures qui est égale à la masse fois l'accélération, le vecteur accélération. Donc, ça fait ça, fois ça. Donc, si on a bien fait ça. Donc, c'est ça. C'est ça. J'ai tout expliqué dans une vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Allez juste sur cette vidéo, vous allez comprendre tout. Donc, ça nous donne moins P R mg cosinus θ qui plus m vb m carré sur R. Donc, au total, nous avons quoi? Notre R égale à mg facteur de 3 cosinus θ moins 2 plus 2 fl sur R. Donc, c'est tout. Donc, on y va. Ici, maintenant, ce qu'on nous demande même, c'est ça. C'est ce qu'on nous demandait. Donc, vous voyez, c'est une question qu'on vous a posée dans une situation problème et vous êtes là à résoudre plusieurs questions. Donc, c'est ça qu'on appelle la situation problème. C'est à vous de voir quelle méthode, quels sont les trucs que vous allez chercher pour y arriver. Donc, il faut voir. C'est pour ça c'est bon de traiter l'exercice. Il faut traiter la physique, c'est le fait de traiter l'exercice souvent, de traiter, d'appliquer les formules du cours que vous pouvez comprendre. Si vous restez sans faire d'exercice, bon, vous n'allez rien comprendre. Vous allez tâtonner la physique. Il faut reprendre. Maintenant au point M, bon, il quitte au point M avec un angle avec 60 degrés. Donc alors cosinus θ égale à cosinus 60 degrés égale à 1 demi. Donc Rm égale à moins 1 doit être supérieur ou égal à 0 pour que le truc quitte le point M. Donc ça nous donne 1 moins 1 sur M, 1 demi de mg plus 2 f0 sur R égale à 0. Donc on a f0 égale à quoi? Mg R sur 2R. Donc on a trouvé f0 égale à 1,67 Newton. Donc c'est tout ce qu'on nous demandait. Tout ce qu'on nous demandait, très simple sur ce sujet, qui a une cotation de 4 points. Une situation problème. Très simple. Simplement, il faut savoir trouver ces questions. Savoir qu'est-ce que déterminer pour trouver le point.
faut savoir. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez bien suivi. Si vous avez des questions, moi je suis là. Vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez des suggestions aussi, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis là pour vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça ne vous coûte totalement rien. Moi, ça me fait du bien. Ça me procure de la force. Et on se dit à plus pour une autre vidéo. Merci.